Parade mixte FARDC, police tenue à chaque fin du mois. Le commandant de la 32e région militaire n'a pas dérogé à la règle pour ce mois de novembre. C'est lundi à Bunia. Le général-major Peter Chirimwami a, au nom du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Johnny, félicité et encouragé le service de défense et de sécurité pour la lutte sans merci qu'il mène contre l'insécurité et la criminalité en ville de Bunia, où règne une accalmie à l'instar de plusieurs agglomérations de la province. Na cadre ya évaluation ya activité ya sanza na biso nalingaki na pesa na kombo ya gouverneur militaire son excellence lieutenant général Luboyanka Johnny ba félicitations na effort to sali sanza oyo mais ezala te na ndenge tokomi na mwa 55 wana na suka ya sanza oyo ezokolanda tokoma lisusu na 40 souci ya mokonzi ya province ezali évaluation ya décembre tokoma ta na 70 pourquoi pas 80 toyokani. Occasion pour le numéro 1 de la 32e région militaire de rassurer également la population quant aux moyens et mécanismes mis en place pour mettre définitivement un terme à certains antivalaires rencontrés auprès de quelques agents de l'ordre. Nous devons rassurer la population que nous sommes prêts. Pour na bango toza prêts. Il faut qu'on s'exerce. Bozolanda na ba télévision makambo ezoleka côté à Goma kuna. Nous devons être prêts pour y aller. Toyokani? Il faut dire que la parade mixte tenue chaque fin du mois vaut son pesant d'or car elle permet d'évaluer les activités de toutes les unités de FARDC et de la police en Ituri. De combien de dialogues, de tables rondes, de conférences nationales nous avons organisé? Combien d'accords n'avons-nous pas signés? À combien de trahisons, d'inconscience communautaire, de barbarie, de tueries, de massacres n'avons-nous pas assisté? Combien de rébellions? Combien de mouvements politico-militaires et groupes armés ont-ils été créés en République démocratique du Congo? Combien de nos enfants ne sont-ils pas morts? Combien de femmes n'ont-elles pas été violées? Combien de veuves et d'orphelins notre pays ne compte-t-il pas depuis le début de ce cycle de violence et de création des groupes armés? Comme beaucoup d'entre vous, nous risquons de passer la vie à chercher à répondre à toutes ces questions sans parvenir à obtenir de réponses adéquates. Par contre, une chose est certaine, les motivations qui ont commandé vos actions, certaines pour des raisons d'autodéfense, et ou d'autoprotection, ne se justifient plus. Autre certitude, nous tous ici présents, du moins je l'espère, du plus profond de moi-même, avons assez de voir la partie est de notre pays en crise permanente et récurrente. Les Congolais de l'intérieur, comme ceux qui vivent dans les pays amis, sont fatigués de la guerre. Tous nos amis dans le monde en ont également assez de nous voir continuer de livrer cette si peu glorieuse image de notre pays. Cependant, ils étaient nombreux, députés provinciaux, membres du gouvernement provincial, directeurs des cabinets, du gouverneur de la province, crèmes intellectuels, militants, combattants et plusieurs anonymes venus de tous les coins du Kasaï central devant Isaac Bakajika, l'assistant principal du Premier ministre en pleine conférence.
À ces rendez-vous de donner et du recevoir, rien n'a été laissé au hasard par l'émissaire du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Toutes les questions sur les développements ont été scrutées sans tabou, notamment l'amélioration de la desserte en électricité, la construction des écoles et centres de santé, la réhabilitation des routes, surtout des dessertes agricoles pour booster l'économie de la province. L'orateur du jour a ramassé avec brio les chantiers réalisés en cours et en perspective. Des travaux de construction du barrage de Katende à ceux de la route Kalamambouji, lancés par les chefs de l'État, Isaac Bakajika, n'a pas été à court d'idées face à ses interlocuteurs. L'énergie électrique dans cette province constitue pour moi la priorité des priorités. Et dans toutes les réunions où personnellement, je me suis retrouvé en train de parler des questions de développement de cette province. J'ai toujours dit, aussi longtemps qu'on n'a pas réussi à résoudre le problème d'énergie électrique dans le Kasaï, eh ben, on n'aura pas fait grand-chose pour cette population parce que son développement dépend de l'énergie électrique. Alors, en ce qui concerne donc l'énergie électrique, il y a toute une grande mobilisation autour du projet de la centrale hydroélectrique de Katende. Les conférenciers du jour est revenu longuement sur la politique du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge relative à la matérialisation de la vision du chef de l'État d'un Congo fort, uni et prospère. Une vision qui, selon Isaac Bakajika, ne peut se réaliser que si le gouvernement a les moyens de sa politique. Allusion faite à l'exploit du gouvernement Sama sur les budgets 2023 chiffrés à 14,6 milliards de dollars américains pour améliorer le social de la population. Les jeux de questions-réponses sur l'emploi, surtout des jeunes, les sociales, les infrastructures et autres ont été élucidés à la grande satisfaction de l'assistance. Les coordonnateurs de l'ASBL Expo Merci, organisatrice de cette conférence, a remercié les chefs du gouvernement pour son sens d'écoute, son souci pour la jeunesse et surtout pour sa volonté de dépêcher une délégation de la primature pour éclairer la vision du chef de l'État à la population du Kasaï, mais également récolter les préoccupations des uns et des autres. Ici, il est noté que beaucoup est en train d'être fait. La mécanisation des enseignants, l'amélioration des conditions d'études. Le conseiller spécial Romulus Kisambe, complétant l'orateur du jour, a reconnu les succès de la gratuité de l'enseignement, de la pension des fonctionnaires à l'âge de la retraite, la prime des militaires au front, de la réduction du train de vie des institutions. Selon lui, le mérite revient au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.